Ciao à tutti, ciao ragazzi. Lors de mon séjour à Rome, j'en ai profité pour visiter Museum of Dreamers. Vous savez, c'est un musée itinérant, temporaire. Il a déjà été en Espagne, il a été aussi à Milan, il est à Rome jusqu'au 18 mai. Il va certainement faire une petite escale en France. Je me suis dit que c'était intéressant de partager mon expérience avec vous, car quand même, à vrai dire, j'ai vraiment hésité. Les billets sont quand même chers et est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut ce prix? Je vous donne des conseils si vous voulez faire la visite. Museum of Dreamers en 5 points, c'est parti. Numéro 1. Museum of Dreamers, c'est quoi? Museum of Dreamers, c'est une exposition immersive dédiée aux rêveurs et dédiée au monde du rêve. L'exposition est installée sur 4000 m², il y a 21 installations, de la plus ludique, la piscine à balles, jusqu'au plus artistique. Chaque stand est accompagné de phrases inspirantes, de formules motivantes. On est vraiment dans une ambiance féerique, avec des couleurs pastel, vraiment le monde du rêve, quoi. Numéro 2. Qu'est-ce qu'on y fait? L'idée, c'est de s'immerger dans une ambiance entourée d'ondes positives, de musique, de couleurs et de belles énergies. L'idée, c'est de retrouver son âme d'enfant dans une atmosphère féerique. Donc c'est une exposition qui va être interactive. L'idée, c'est de se fondre dans les décors, de créer des ambiances. Et on immortalise ces scènes qui sont hors du temps en prenant des photos ou en faisant des vidéos amusantes. Numéro 3. Combien de temps prévoir pour la visite? Pour la visite, comptez 1 heure, mais même s'il y a des horaires de réservation, 1 heure, franchement, c'est un peu juste. On passe quand même pas mal de temps à attendre pour passer d'un stand à l'autre, sans compter que les gens ne sont pas toujours très, courtois, éduqués, polis. Et du coup, ils passent devant, ils attendent pas leur tour, quoi. Donc effectivement, il faut compter un peu plus de temps, compter 1 heure et demie. Numéro 4. Combien ça coûte? Je vous ai dit que j'avais hésité parce que c'est un peu cher. Effectivement, j'ai retrouvé mon ticket. J'ai payé 19 € l'entrée, plus 1,50 € de réservation sur le site Ticket One. Je vous conseille de réserver avant parce que sinon, vous allez vraiment attendre longtemps. En plein tarif, du lundi au jeudi, le ticket vous coûtera 17 € et le vendredi, samedi, dimanche, plein tarif, c'est 19 €. En tarif réduit du lundi au jeudi, vous payerez 15 € et le vendredi, samedi, dimanche, c'est 17 €. Il y a 4 cas pour bénéficier du tarif réduit, pour les moins de 18 ans, pour les étudiants, pour les personnes handicapées et pour les plus de 65 ans. La seule gratuité, c'est pour les enfants de moins de 4 ans. Si vous avez des enfants entre 4 et 10 ans, du lundi au jeudi, ils payeront 12 € et le vendredi, samedi, dimanche, c'est 14 €. Donc vous voyez quand même, c'est une sortie qui peut vite coûter cher. Numéro 5. Alors, est-ce que ça vaut le coup, ce Museum of Dreamers? C'est un musée, franchement, qui est amusant. Si vous avez des enfants, si vous avez des ados et que vous y allez en famille, vous allez vous éclater. Ou alors, pas d'enfants, pas d'ados, pas de famille, mais des amis super sympas, un peu fun. Les enfants là-bas, ils étaient émerveillés, ils se sont amusés comme des petits fous. Franchement, c'est un spectacle qui fait plaisir à voir. La piscine à balles, c'est le must. Un point positif. Bon, si vous avez un budget contraint, franchement, oubliez, parce que cette sortie, elle va quand même vous coûter cher pour une visite qui finalement va pas durer trop longtemps, qui va pas occuper les enfants très longtemps. Et à Rome, il y a tellement de choses à faire avec des enfants. Un point négatif. Si vous aimez la photo, alors là, allez-y les yeux fermés, c'est l'endroit idéal pour faire des super photos, des mises en scène, dans des décors uniques au monde, des décors que vous verriez nulle part ailleurs, presque comme en studio. Donc là, si vous aimez la photo, foncez. Instagrammable. Un point positif. J'ai un neutre. Le lieu qui a abrité l'exposition à Rome, je trouve qu'il n'est pas adapté. Quand on passe d'une ambiance à l'autre, on voit les couloirs bétonnés, on voit les cloisons, et du coup, ça vous casse un peu l'atmosphère immersive féerique. C'est un point neutre parce qu'en fait, tout dépend de l'endroit qui va accueillir les installations. Donc c'est ni positif ni négatif, c'est neutre. Basta, les points positifs, les points négatifs, ça vaut le coup ou pas? Bon, ce n'est que mon avis, mais les installations sont surtout une série de décors pour faire des photos, pour faire des mises en scène, et quand même, je trouve que il n'y a pas de lien entre chaque salle, et du coup, ça manque un peu d'émotion. C'est un peu froid quand même, tout ça pour moi. Ce qui compte le plus, c'est la représentation que l'on donne de soi-même, c'est la mise en scène que l'on présente aux autres de soi-même à travers des selfies par exemple, et donc tout ça est quand même privé de sens et privé de naturel.
Moi, je m'attendais à mieux, mais franchement, je vous le dis, si vous avez des enfants entre 6 ans et 16 ans, emmenez-les, ils vont adorer, ils vont s'éclater. Ce sera vraiment un beau cadeau que vous leur ferez. Et maintenant, quelques infos pratiques si vous voulez visiter le Museum of Dreamers à Rome. C'est jusqu'au 18 mai 2024, du lundi au jeudi de 11h à 20h, le vendredi de 10h à 21h et le samedi et le dimanche de 10h à 21h30. À Roma, dans le quartier Prati, Viale Angelico 52. Pour y aller, ce n'est pas très facile d'accès par rapport au centre-ville. Le plus simple pour y aller, c'est de vous arrêter donc en métro à Ottaviano. Et à Ottaviano, dès que vous sortez du métro, il y a des bus, vous attendez le numéro 32 et vous arrêtez à Angelico Dardanelli. Voilà une idée de sortie sympa si vous êtes à Rome et que vous voulez faire quelque chose en famille. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!